Donc des livres comme... bouge pas. Donc je disais des livres comme... On va te prendre... pour moi, celui qui va être intéressant pour toi d'avoir quand tu commences, ça va être le How to Draw Comics de Marvel Way, ou comment dessiner les comics, la méthode Marvel. Donc ce bouquin-là va te donner un peu des bases de tout ce qu'il faut savoir. Donc tu vas avoir de l'anatomie, tu vas avoir les bases de la perspective, tu vas avoir les bases de la composition d'image, tu vas avoir les bases de la perspective, je sais pas si je l'ai dit. Tu vas avoir les bases du... comment on appelle ça, du dynamisme dans tes poses. Donc un très très bon bouquin, un très bon premier bouquin pour approfondir tous ces... effleurer plutôt tous ces sujets. Ensuite, une fois que tu es allé assez loin, donc là, ça va dépendre de ce que tu veux travailler en premier. On va partir déjà sur l'anatomie. Donc l'anatomie, tu vas avoir toute la série des morphos qui va te permettre de voir le corps humain avec les muscles, etc. Tu en as, donc celui-ci, c'est le généraliste. Tu en as sur les pieds et les mains, tu en as sur les plis de peau, donc avec des corps plus gras, tu vas en avoir avec des corps musclés, tu vas avoir pas mal de choses. Ensuite, si ton focus, ce serait la composition d'image, je te conseille, là j'ai pris que le premier, mais j'ai le deuxième qui est là-bas aussi, les Framed Ink. Donc pareil, niveau composition d'image, ces bouquins-là sont vraiment super bien foutus. Les dessins à l'intérieur, franchement. Ah, et c'est cool, c'est expliqué, on t'explique pourquoi on fait telle ou telle chose, c'est vraiment cool. Du même auteur, donc Marcos Mateu Mestre, si tu veux approfondir la perspective, et ben, bam, perspective, dynamiser votre narration. Très très bon bouquin aussi, pareil, hein, toujours très très bien expliqué, rien à redire là-dessus. Si tu veux apprendre à raconter des histoires, par exemple pour faire de la BD, etc., je ne l'ai pas acheté, il faudrait que je le prenne justement pour voir si ça vaut le coup, mais je sais qu'il y a L'art invisible de Scott McCloud qui est très très souvent plébiscité. Je te le dis, je ne l'ai pas testé, donc je ne peux pas te donner d'avis là-dessus.